Le Festival de l'Imaginaire est un festival de musique, de danse, de formes spectaculaires qui ont ceci de particulier, qui viennent du monde entier. Et autre particularité du Festival de l'Imaginaire, c'est que ce que nous présentons comme spectacle et comme musique, dans son essence même, est différent de ce que nous avons l'habitude de voir, c'est-à-dire les musiques de Corée ne sont pas du tout des musiques auxquelles nous sommes habitués. Ce sont des musiques qui ont une sonorité différente, des instruments différents, un rythme différent, un sens de la durée différent et qui sont inscrites dans leur culture classique. Nous avons prévu de faire découvrir au public plein de choses cette année, de la Corée jusqu'au Cap-Vert, en passant par le Pérou. Donc vous voyez, c'est un grand périple, mais à chaque fois, je dirais, ce n'est pas le Pérou qu'on va découvrir, mais on va découvrir une fête particulière pour la Vierge du Carmel au Pérou. Ce n'est pas toute la Corée qu'on va découvrir, mais nous allons découvrir une forme de théâtre dansé masqué qui s'appelle le Bongsan Talchum. Donc on n'est pas dans la représentation d'un pays, mais on va à la rencontre de vrais gens qui pratiquent une culture qu'ils ont héritée, qui continuent à vivre et qu'ils continuent de faire évoluer. Cette année, par exemple, nous faisons un focus sur l'Albanie. On connaît de l'Albanie ses polyphonies, mais ce que nous avons voulu montrer, c'est un aspect un peu inattendu de l'Albanie. C'est une cérémonie soufie, un zikr, comme on appelle un zikr, de la confrérie des Rifai de Tirana. Je crois que la première chose, c'est la curiosité, l'ouverture à l'autre. Pour nous, c'est essentiel. Les émotions sont différentes. Chaque fois qu'on voit un spectacle, qu'on approche une culture. Mais ce qui est important, c'est, je ne le dirai jamais assez, c'est d'œuvrer pour que cette variété, cette diversité, cette différence d'expression artistique perdure et reste.